Salut à toutes et à tous, ici Nadège, naturopathe, formatrice et chanteuse. Alors il y a quelques jours, je vous expliquais un petit peu les raisons profondes qui font que je continue aujourd'hui donc à proposer mon aide sur internet, alors que je pourrais aussi peut-être tranquillement passer mon temps à profiter de la vie, me contenter de ça, ce serait pas mal aussi. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes 1 et 2, je vous invite à aller regarder. Et ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas que les sentiments de tristesse et de frustration qui vont alimenter mon envie d'aider les autres, de vous aider. Il y a aussi des grands moments d'excitation. Et surtout des moments d'excitation qu'on vit au moment de la libération. Et en fait, je vais vous raconter dans cet épisode le jour où j'ai décidé d'avoir un enfant à l'approche de la quarantaine. Qu'est-ce que j'ai fait en fait, comment j'y suis arrivée. Et puis, voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Ça a été, parce que c'était pas gagné. Et puis à l'issue, voilà, je vous proposerai quelque chose, donc restez bien jusqu'au bout, donc vous allez un petit peu comprendre encore plus de choses et vous verrez un petit peu, voilà, c'est une façon aussi de me connaître et à travers toutes ces histoires et tout mon parcours et d'essayer de vous inspirer aussi au maximum, évidemment. Donc pour ça, on repart quelques années en arrière. J'ai 38 ans, mon compagnon a 45 ans. Et en gros, on va dire que pour avoir un enfant, c'est maintenant ou jamais. Alors, tout le monde me fout la pression. La gynécologue, vous savez, à partir de 37 ans, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Mes proches, eux, ils avaient pensé que j'aurais carrément jamais d'enfant. Donc, eux, ils avaient carrément fait une croix dessus. Moi, je pensais que j'y arriverais jamais. Parce qu'avec mes horaires décalés, même depuis l'adolescence, j'avais un déséquilibre hormonal qui s'était aggravé avec mes horaires décalés. 10 ans de pilules. 10 ans de pilules. Mais par contre, j'avais fait des études de naturopathie. Et donc, quelques mois auparavant, j'avais, pour ainsi dire, préparé le terrain. Donc pour moi et mon compagnon. Donc en gros, j'avais fait un nettoyage du foie, chardon-marie, pissenlit, radis noir, etc. J'avais pris des compléments, on avait pris des compléments alimentaires pour nous booster tous les deux. Donc tout ce qui est poudre d'huître, ça c'est mon préféré. Quelques multivitamines, des minéraux. Des huiles végétales régulatrices et anti-inflammatoires, hyper important. Des plantes pour la fertilité, donc pour les filles, spéciales filles et spéciales garçons. Donc pour les filles, c'était le gâtillier, le Vitex annus castus. Et puis pour les garçons et filles, c'était de la spéciale, donc de la maca. Et puis quelques bourgeons aussi de plantes que, vous le savez, j'affectionne les bourgeons. Vous le savez ou vous le savez peut-être pas. Et donc c'était des bourgeons principalement de marronnier pour activer la circulation du petit bassin. Voilà. Donc c'était pas mal. Voilà, je songeais en moi-même. Je me suis dit bon, c'est bien, j'ai fait du bon boulot, mais franchement, si ça marche, c'est un miracle. Voilà, j'en étais arrivée là. Et en fait, oui, parce que ce serait en effet pour moi un miracle, après des années de galère, en fait, avec mes hormones, une pilule totalement insupportable, des cures horribles d'androcure, parce qu'on m'a basculé sur androcure. Voilà, ça a été une première partie de ma vie. C'était nul. Et puis ensuite, j'appelle ça une camisole chimique, moi. Et puis ensuite, j'ai eu plus aucune contraception, mais par contre, j'avais un big syndrome prémenstruel. Et puis des problèmes de thyroïde aussi, que j'ai déjà évoqués dans d'autres vidéos. Je déroule en même temps l'histoire, encore une fois, parce que j'ai un peu peur de perdre le fil, donc voilà. Et en fait, le résultat, il s'est avéré supérieur à ce que j'avais escompté, c'est-à-dire que du premier coup, je suis tombée enceinte. Voilà. Donc c'était incroyable, j'en revenais pas. Comme quoi, je me dis que quand c'est aligné, c'est le bon moment, c'est là, tout est prêt. Donc inutile de vous dire effectivement que le futur papa aussi était aux anges. Et puis à partir de là, je me suis totalement consacrée à ma grossesse. Donc j'ai fait du yoga spécial Bernadette de Gasquet, donc tous les jours. J'ai pris des bons compléments, spécial future maman de mon labo préféré,
Ferré que vous connaissez, avec qui je suis en partenariat. Donc qui est Vital Plus. J'ai pris des tisanes qui étaient adaptées. J'ai fait très attention à mon alimentation, que j'avais quand même déjà pas mal. Voilà, j'avais depuis 15 ans, j'étais assez avérée, mais j'y ai prêté encore plus, avec plus d'attention. Des pensées positives, évidemment, de la relaxation, de la musique, no stress, beaucoup de danse, évidemment, j'avais plein de spectacles, donc je chantais et dansais jusqu'à 7 mois et demi, je dansais sur scène et je pétais la forme. Voilà, mon dernier spectacle, il était à 7 mois et demi. Bref, c'était génial. Et puis mon but aussi, c'était d'accoucher à la maison. Donc c'est le package, hein. Excusez-moi, ça va avec. Donc mon but, c'était d'accoucher à la maison. Et puis j'y tenais vraiment malgré la peur de ma famille, parce que c'est vrai que ça soulève beaucoup de peur. Un jour, je vous expliquerai, je vous raconterai peut-être comment ça fonctionne, mais il y a aussi les personnes médicales aussi qui avaient un petit peu peur de tout ça. Donc voilà, c'est un vaste débat. C'est un vaste débat, en France en tout cas, parce qu'aux Pays-Bas, les femmes accouchent à domicile, et puis c'est pas un projet alternatif, c'est naturel. Voilà, donc ça c'était important de préciser aussi, c'est juste normal en fait aux Pays-Bas. C'est juste que nous, la France, on est très en retard. Bon, bref. Donc je me mets à chercher une sage-femme spécialisée. Elle me suit un petit peu, mais en même temps je la sentais pas. Je la sentais tellement pas qu'un mois avant, pouf, elle nous largue. Elle nous lâche un mois avant d'accoucher. En même temps, la sécurité sociale m'informe que je ne toucherai pas de congé maternité parce qu'en fait, j'étais en formation professionnelle de musique à cette époque et pour eux, ils estimaient que j'avais pas assez cotisé à la sécurité sociale pour avoir un congé maternité. Donc voilà, le stress, c'est pas grave, on se rattrape avec les cours d'autonomie en même temps pendant la grossesse. Les cours d'autonomie, c'est en fait une méthode de communication avec le bébé quand il est déjà dans le ventre. C'est fait par une sage-femme et c'est génial. Et aussi pour le papa, c'est absolument génial parce que du coup, ça permet au papa de communiquer avec son enfant avant qu'il ne soit présent. Parce que pour les papas, c'est pas aussi concret que pour les futures mamans. Nous, on le sent, on vit des choses à l'intérieur, et le papa, lui, c'est très abstrait. Donc l'autonomie, en fait, permet ça. Et puis ça permet de guider aussi le bébé le jour de l'accouchement. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Bref, donc voilà, congé mater, donc je vous dis pas le stress, congé mater niette, la sage-femme qui nous lâche. En urgence, j'appelle une autre sage-femme avec laquelle je rêvais de travailler, mais qui m'avait pas rappelé en fait quand je suis tombée enceinte. Et là, je lui explique mon parcours, je lui explique ma galère, etc. Et elle me dit, ok, je te prends, je fais avec toi, malgré le fait que ce soit un premier enfant, un mois avant, sans me connaître. Enfin, elle a été géniale. Cette femme, j'en parlerai un jour, cette femme, elle est merveilleuse, elle est extraordinaire, elle a fait plus de 800 accouchements à domicile. C'est une femme merveilleuse. Peut-être, et je suis certaine que dans les personnes qui me suivent sur cette chaîne, il y a des femmes qui ont accouché avec elle, j'en suis persuadée. Elle a un parcours incroyable, c'est une femme incroyable, donc je suis tellement contente. Donc j'ai été rassurée sur ce point. On oublie l'histoire de la sécurité sociale, j'ai mis de côté. Voilà, je suis rassurée sur ce point et bébé décide de se pointer un 25 juillet, donc après une matinée à la piscine municipale. Et voilà, donc tout était prévu à la maison, on avait la piscine au milieu du salon. Voilà, tout c'était bon, j'allais accoucher à la maison, tout était prévu. Et puis en fait, le problème c'est que les contractions commencent à démarrer de suite très très fortes toutes les 10 minutes. Donc j'ai pas de répit et ça tient comme ça, je tiens comme ça pendant 25 heures. Je peux pas manger, je peux pas boire parce que je revomis tout. Et donc ma sage-femme vient ensuite donc 2 fois dans les 25 heures pour voir comment ça se passe, elle écoute le monito, tout ça, enfin elle vérifie tout. Et puis au bout de 25 heures, en fait, elle m'annonce que le col est dilaté seulement à 4. Donc, aïe, ça veut dire que c'est pas assez dilaté, mais que bébé va bien. Et là, elle me dit, écoute Nadège, pas le choix, parce que moi je voulais vraiment continuer. Elle me dit, non, franchement Nadège, t'as bien bossé. Tu commences à t'épuiser, c'est le temps t'as besoin d'un peu d'aide, donc il est temps d'aller à la mater à laquelle tu t'étais inscrite au cas où, et elle me dit je les appelle. Donc j'ai un peu, inutile de vous dire, je suis vraiment déçue, j'ai un peu les boules, voilà, je me dis bon, finalement c'est comme ça, donc j'y vais. Alors entre-temps, j'envoie un texto à mon ami André Siméan, que vous avez vu en interview la semaine dernière sur la chaîne, donc qui est guérisseur, et puis quelques autres amis guérisseurs dans le milieu. Et tout le monde me répond, t'inquiète pas, on t'a fait un soin, c'est bon, ça va aller tout seul.
Ok, donc j'arrive à la mater, ils sont au courant de mon histoire, ils savent que j'ai voulu accoucher à domicile. Et pour mon plus grand bonheur, la sage-femme qui va m'accoucher, c'est celle qui m'a reçue lorsque j'ai fait mon inscription et que j'ai donné mon projet de naissance. Donc elle est au courant de mon projet de naissance, elle connaît tout ça, et elle me dit je finis à 18h. Je regarde ma montre, il était 14h30. Je chope mon mec et je lui dis tu m'entends, j'accouche avant 18h. Parce qu'après, c'est mort. Voilà, donc une autre équipe va arriver, ils connaissent pas mon dossier, je sais pas comment ça va se passer, donc c'est avec elle que j'accouche ou j'accouche pas. En gros, c'est ça. Bref, alors évidemment, vous vous doutez bien que pas le choix, j'ai eu besoin d'aide, donc j'ai eu besoin de l'ocyto et de la péridurale. J'ai pas pu du tout contrôler la péridurale, donc on m'a foutu la dose, j'ai pas eu le choix en fait. Donc, mais heureusement, ça m'a permis, ça a vraiment aidé le col à se dilater d'un coup. Vraiment d'un coup. La poche des os s'est percée toute seule aussi, donc j'avais vraiment besoin de cette petite aide en plus, comme quoi je ne suis pas contre la médecine classique, traditionnelle, pour peu qu'on l'inclue dans le respect de la physiologie de l'être humain. Et en gros, en moins de 1 heure et 3 poussées, bébé est arrivé. Bébé est arrivé très très bien. On s'est regardé. Et là, c'était le plus beau regard que j'ai jamais vu de toute ma vie. Même encore maintenant, voilà, quand j'y pense, j'ai une montée d'émotion. Elle était juste parfaite, elle était magnifique. Et moi, qui n'avais jamais rien accompli dans ma vie, j'avais fait la plus belle chose du monde. Voilà, donc c'était magnifique. Et c'est la chose, en fait, c'est la chose la plus extraordinaire et la plus merveilleuse que les femmes savent faire depuis la nuit des temps, pour peu qu'on les laisse faire. Et voilà. Et ce qui était génial en fait là-dedans, c'est qu'ils nous ont fichu la paix pendant 2 heures avec mon compagnon, parce qu'ils avaient d'autres trucs à gérer, ils avaient des césariennes à gérer. Donc nous, on a fait du pot à pot pendant 2 heures, c'était juste magique, on a été tranquille. Et pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui ? C'est juste pour vous dire que même si ça semble compliqué, difficile au départ, s'il y a des trucs en cours de route, ça va pas aller, que les choses elles sont compliquées. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours une amélioration à apporter. Vous pouvez toujours agir, même si on pense que c'est fichu, même si on pense que c'est raté, on peut, même si on pense que c'est raté, perdu d'avance surtout, il y a toujours une façon de réagir. Et on peut vraiment combiner la santé naturelle avec la médecine, il n'y a pas de contre-indication. Je pense que pour moi, j'ai à cœur de comprendre ça. Je sais que je rencontre des gens des fois qui me disent que c'est pas possible, on ne peut pas combiner les deux, mais je reste persuadée qu'on peut combiner les deux à partir du moment où on part de notre bon sens à nous. On sait nous ce qui est bon pour nous, donc on peut s'entretenir, on peut avoir une discussion, voilà, avec le corps médical. Donc voilà, chaque acte médical n'est pas anodin, hein. Il faut savoir que quand j'ai eu l'ocyto, dès que j'ai eu l'ocyto et la péri, ma petite a commencé à défaillir un petit peu. On entendait en fait dans le monito que le rythme était différent. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai senti, que je me suis dit, il va falloir que j'accouche très vite. Parce que là, il se passe quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Donc il y a eu un changement. Donc il faut que j'accouche vite et que je fasse vite. Donc ça, moi, je l'ai ressenti, j'ai été capable de le sentir. J'avais préparé aussi mon accouchement, donc je savais les conditions, comment ça allait se passer, qu'est-ce que c'était que l'ocyto, qu'est-ce que c'était que la péridurale, enfin voilà, quel choix et quel droit j'avais sur mon corps, qu'est-ce que je pouvais demander au corps médical, enfin voilà, tout ça c'était important. Et je vous dis ça aussi parce que c'est important d'être informé sur ce qui va se passer. Et quand on sait ce qui va se passer, ou en tout cas potentiellement ce qui va se passer, quand on s'écoute aussi profondément, quand on écoute profondément son ressenti et qu'on écoute son bon sens, le bon sens qu'on a à chacun de nous et qui est absolument inné en nous, ben on sait faire. Et pour peu qu'on laisse la nature, c'est vraiment inné en nous. Pardon. Et c'est ce qui permet aussi toutes les joies intenses de la vie. Et depuis sa naissance, en fait, ma fille, elle est soignée, elle est traitée uniquement à l'homéopathie et aux huiles essentielles. Et je peux vous dire, j'en donne pas souvent. Sauf quand il y a des petits maux, un petit rhume qui arrive. Elle nous a fait... Il y a un truc que j'ai fait aussi, et ça c'est important pour les mamans, ça peut vous donner des clés. C'est que j'avais demandé à la sage-femme de me prélever un bout de mon placenta.
un petit morceau de, pardon, de mon, ouais, enfin de mon cordon, et que j'ai fait faire en Allemagne dans des gélules homéopathiques. Avant on pouvait le faire en France, aujourd'hui on ne peut plus le faire, donc je l'ai fait en Allemagne, ça s'appelle de l'isothérapie placentaire, et en fait ma fille maintenant elle est soignée qu'à ça, donc dès que ma fille et moi, parce que je peux en prendre aussi, on a un pet de travers toutes les deux, on prend ça. Et c'est génial en fait parce que ça, je l'ai fait faire en plusieurs dilutions, donc suivant les dilutions on peut l'utiliser pour plusieurs thérapeutiques. Et voilà, donc ma fille aujourd'hui clairement elle a jamais pris aucun antibiotique. En cas de rhinopharyngite ou de bronchite, on a toujours eu un diagnostic du médecin, ça c'est important aussi de le préciser, hein. Donc on a eu le diagnostic et après le soin du traitement, voilà, c'est moi qui le fais, et parce que je choisis de traiter mon enfant avec un traitement naturel adapté. Évidemment, je garde mon bon sens. Si je vois que mon enfant ne va pas bien, je recours à une autre thérapeutique. Mais tout ça pour vous dire voilà, que c'est important de garder cette confiance et ce bon sens, encore une fois, inné en nous en tant que parents, en tant que maman, en tant qu'adulte, en tant que femme, homme, pour nous ou pour nos proches. Donc tout ça pour dire que ça s'apprend, que c'est simple, que il faut juste comprendre comment ça marche et puis faire confiance aussi aux lois naturelles de notre corps et puis de s'entourer des bonnes personnes aussi pour s'aider. Voilà. Donc, voilà pourquoi je vous racontais ça aujourd'hui. Si vous aspirez à vivre et à comprendre et à appliquer toutes ces choses-là, dont je vous parle, toutes ces belles lois de la vie en fait, je vous invite à regarder un petit peu plus je vous invite à aller regarder plus près ce que je vous propose maintenant dans un cercle qui s'appelle le cercle des rebelles naturels, dont les portes vont s'ouvrir bientôt. Donc vous pouvez y accéder en avant-première, donc il suffit simplement d'aller sous cette vidéo, vous mettez votre nom, en fait vous vous inscrivez sur la liste prioritaire, et puis je vous enverrai à ce moment-là toutes les informations dans quelques jours, et vous aurez toutes les infos, voilà, toutes les infos, je vous donnerai toutes les infos. Voilà, et voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Je suis désolée si la caméra, si je décale un petit peu, j'ai vraiment envie de vous donner les meilleures informations, j'ai pas envie d'oublier de choses, donc voilà, c'est pour ça que du fois mon regard n'est pas dirigé complètement vers vous. En tout cas voilà, j'espère que ces petites histoires vous auront inspiré, c'est ma vie, hein, voilà, là vraiment je me livre à cœur ouvert, donc j'espère que vous le recevrez comme il se doit. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.